Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, la première partie de votre question m'est adressée personnellement. Il s'agit de savoir si je connais Chanteloup-les-Vignes. La réponse est oui, j'ai la chance de connaître cette commune des Yvelines, je connais la maire de Chanteloup-les-Vignes, je m'y suis rendu en tant que Premier ministre. J'ai visité un certain nombre de quartiers, le commissariat, j'ai pu rencontrer ceux qui, pour le compte des services de l'État et en tant qu'élus locaux, gèrent cette commune et essaient d'apporter les réponses les plus adaptées à une situation dont nous savons qu'elle est, dans cette ville, difficile. Donc la réponse est oui. Vous évoquez ensuite les événements qui sont survenus samedi dernier, en début de soirée, l'attaque, le guet-apens contre les forces de police, l'incendie criminel sur l'équipement culturel de Chanteloup-les-Vignes, enfin sur un des équipements culturels de Chanteloup-les-Vignes. Et vous me dites que pour bien traiter les questions, il faut savoir les nommer. Vous faites, ce faisant, référence à la qualification que j'ai pu avoir de petite bande d'imbéciles. Comme je suis, comme vous, attaché à la parole publique et aussi aux positions qui sont prises par les élus locaux, je me permets de vous faire remarquer, Madame la sénatrice, que le président du conseil départemental des Yvelines, que vous connaissez comme moi, que vous respectez comme moi, a pour sa part utilisé le terme crétin. Je ne sais pas s'il est plus léger, plus infamant, plus responsable, plus dur que petite bande d'imbéciles. Je ne sais pas si le terme racaille ou sauvageon qui a été utilisé, qui ont été utilisés. La vérité, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est que je crois que nous pourrions tous nous entendre sur le fait que ce qui compte, plus que le choix dans le champ lexical que nous faisons, c'est la réalité des faits et la réalité des réponses. La réalité des réponses, Madame la sénatrice, c'est la suivante. Nous souhaitons mettre tout en œuvre pour que l'ordre soit rétabli lorsqu'il est dérangé. Et pour ce faire, nous essayons d'attaquer le problème de toutes les façons possibles. Lorsque nous doublons, Madame la sénatrice, le budget de l'ANRU, nous ne le faisons pas pour le plaisir simplement de doubler un budget. Nous le faisons parce que, à l'écoute des élus locaux, nous savons que les opérations de rénovation urbaine sont des éléments puissants de réponse à ce problème. Et je le sais parce que j'écoute Madame la maire de Chanteloup-les-Vignes, parce que j'écoute, le cas échéant, le président du conseil départemental des Yvelines, et parce que, Madame la sénatrice, j'ai été maire du Havre. Et je sais ce que c'est que l'ANRU. Et je sais ce que c'est que les opérations de rénovation urbaine. Et je sais ce que c'est que les violences urbaines. Par expérience. Voilà, je préfère le dire clairement et simplement. Je ne parle pas de façon théorique. Je parle parce que je sais que les opérations de rénovation urbaine permettent d'apporter non pas toutes les réponses, mais une partie des réponses que ces quartiers exigent. C'est exactement la même logique que je poursuis lorsque, avec l'ensemble du gouvernement, nous essayons d'augmenter les effectifs de la police nationale. 10 000 effectifs supplémentaires dans la police nationale, dans l'ensemble du quinquennat qui a commencé en 2017. Pourquoi? Pas pour le plaisir d'augmenter les effectifs, parce que malheureusement, ces effectifs font défaut. Et que nous savons que pour apporter une réponse crédible, nous devons améliorer le niveau de présence des forces de l'ordre. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État essaient de faire. Lorsque nous dédoublons les classes de CP, lorsque nous essayons de faire en sorte que l'éducation fonctionne mieux, y compris dans les zones et surtout dans les zones dites sensibles. C'est exactement la même logique. Nous essayons d'aborder cette question par tous les bouts, si vous me permettez cette expression. Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté. Nous avons évoqué avec Madame la maire de Chanteloup-les-Vignes ces difficultés. J'observe, et c'est intéressant, et je sais que vous y serez sensible puisque vous êtes attaché comme moi à ce que disent les élus locaux, j'observe qu'elle a parfaitement pointé le fait que nous venons perturber des trafics de stupéfiants à Chanteloup-les-Vignes comme dans d'autres villes. Et que lorsque l'on perturbe ces trafics, lorsque l'on vient briser des habitudes, et des habitudes néfastes et criminelles, eh bien ça se voit, ça crée forcément des turbulences. Et nous devons les affronter, ne pas nous horrifier de ces turbulences, elles sont la conséquence d'une action résolue. Et nous allons poursuivre cette action, car la lutte contre le trafic de stupéfiants, la préparation du futur dans ces quartiers, dans ces villes, est un des objectifs du gouvernement, et je suis sûr que vous le partagez. Madame de Cidrac.